C'est une prison chinoise où purgent leur peine des corrompus, anciens dirigeants, chefs et fonctionnaires. Désormais, ils sont obligés de travailler de leurs propres mains, alors qu'auparavant, ils ne s'étaient presque jamais livrés à un travail physique. Ils vivent dans un espace très restreint et mangent littéralement à même le sol. L'ancien fonctionnaire Liu Wu a été arrêté pour corruption à une échelle particulièrement importante. Chez lui, on a trouvé 1 million d'euros en liquide, 100 œuvres d'art très précieuses et rares, plus de 10 montres Rolex. Dans son bureau, on a découvert 6 000 euros en liquide, ainsi que des photos de vacances à l'étranger en compagnie de divers fonctionnaires, y compris de sexe féminin. Il a été condamné à la peine de mort avec un sursis de 2 ans. Après son arrestation, Luo vivait déjà beaucoup plus modestement, dans une cellule d'environ 20 mètres carrés qu'il partageait avec 12 à 14 autres corrompus. Les lits y sont très durs, sans matelas ni oreiller. Mais les détenus ne peuvent pas simplement purger leur peine, ils doivent travailler et remplir les quotas de production. Les exigences sont très élevées et le quota doit impérativement être atteint sous peine de sanctions disciplinaires. La journée de travail dure 8 heures. Voici ce que raconte Luo sur ses impressions du travail en prison. Avant, je ne m'étais jamais vraiment livré à un travail manuel. Donc, quand je me suis retrouvé en prison, au début c'était très difficile. J'avais constamment des ampoules, la peau se fissurait, le sang coulait. Quand on m'a amené, c'était l'hiver. Mes mains éclataient de partout. Les corrompus effectuent différents travaux. Dans cet atelier en particulier, ils assemblent des diodes électroluminescentes. Quand je suis arrivé, je ne pouvais en monter qu'1 millier par jour, puis 2 ou 3 000. Maintenant, j'en assemble 4 000 par jour. Parfois, je ne vais même pas aux toilettes. Je me retiens pour finir mon quota, avoue Luo. Pendant qu'une partie des détenus travaille dans les ateliers, une autre s'occupe de la cantine de campagne et prépare la nourriture. Leur ration est modeste. Du riz, du canard frit avec des carottes, des légumes. Les repas sont d'abord disposés dans de petits récipients et distribués dans les cellules. Le chef de cellule apporte la nourriture et la répartit dans les assiettes posées directement par terre. Il n'y a ni table ni chaise. Les prisonniers tiennent leur assiette dans les mains et s'assoient sur leur lit. Le repas se déroule uniquement sur ordre et sous la surveillance du personnel pénitentiaire. Au petit déjeuner, on leur sert du riz avec des légumes. Et au déjeuner, de la viande avec du riz, pour qu'ils puissent continuer à travailler l'après-midi. Il n'y a pas de véritable variété dans l'alimentation. Après le repas, les détenus doivent nettoyer eux-mêmes et laver leur vaisselle. Ceux qui remplissent leur quota peuvent, une fois par mois, voir leurs proches, mais uniquement de l'autre côté d'une vitre et en communiquant par téléphone. Seuls ceux dont les résultats sont excellents, tant au niveau du travail que de la discipline, peuvent rencontrer leur famille en face à face dans une salle spéciale prévue à cet effet. Mais comme ils sont très rares, cette salle reste presque toujours vide. Le dimanche, ceux qui l'ont bien travaillé ont droit à un jour de repos. Diverses activités culturelles sont organisées dans la prison, par exemple la calligraphie. On leur apprend à bien tenir le pinceau, on corrige leurs erreurs, on les oblige à recommencer.
Ainsi se déroule la vie peu enviable des anciens hauts fonctionnaires pris pour corruption. Sous la surveillance constante de la police, avec des comptages réguliers, des repas pris à même le sol et un dur labeur quotidien. Impossible de faire un pas sans autorisation. Chaque geste dépend d'un ordre donné par un surveillant. Même le matin, le lever, la toilette et le brossage des dents se font sur commande. À plusieurs dizaines d'hommes, on n'accorde que 15 minutes pour tout accomplir. Beaucoup, après quelques années d'une telle vie, reconnaissent avoir eu tort et admettent que la liberté vaut infiniment plus que tout l'argent qu'ils avaient accumulé. C'était stupide de voler, et de voler autant, disent-ils. La plupart ont été condamnés à la prison à vie ou à la peine de mort, avec un sursis de 2 ans. C'était aussi le cas de Luo, mais il n'a finalement pas eu besoin d'injection létale. Il est mort de sa propre mort en prison, d'un cancer de l'estomac.